Salut à tous. Après 3 mois et 30 vidéos, je pensais que c'était le bon moment pour faire un petit bilan de ma chaîne. Donc c'est une vidéo qui va peut-être être un peu moins instructive pour vous que les autres. Mais voilà, je voulais faire un petit bilan avec vous pour voir ce qui vous plaît moins, ce qu'on peut améliorer, quelles sont vos attentes. Alors actuellement, je suis un peu plus de 1200 followers, ce qui est très bien au bout de 3 mois. J'ai environ 2700 heures de visionnage de mes vidéos, ce qui est bien aussi. Il y a un taux de j'aime qui est entre 99 et 100%. Il y a de nombreux commentaires à chaque vidéo et je trouve qu'il y a une belle interaction entre les followers, vous et moi. Je réponds à des questions assez fréquentes en MP, en message perso sur Insta, sur des demandes particulières. Et le seul petit point négatif, je dirais, sur ce bilan très positif, c'est un faible nombre de participations aux photos coup de cœur du mardi. C'est vrai que j'aurais aimé recevoir un peu plus de photos, j'aimerais à l'avenir en recevoir un peu plus, pour rendre le truc un peu dynamique, qu'il y ait un vrai concours, une vraie sélection. Là voilà, je reçois parfois 2 photos par semaine, donc c'est un peu dommage. Alors sur les réponses aux attentes, je trouve au vu des commentaires que la chaîne semble répondre à pas mal d'attentes. Alors bon, c'est vrai que les gens qui commentent en général, c'est des gens qui sont intéressés. Quand on regarde par exemple sur une vidéo donnée de 20 minutes, souvent on se rend compte que le taux moyen de visionnage c'est 6 minutes. C'est un peu dommage, du coup on se dit qu'il y a des gens qui lâchent au bout de quelques minutes et qui sont pas intéressés. Mais bon, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde sur YouTube, les gens ils zappent très vite. Je pense quand même que la chaîne elle répond, je pense, à un besoin, en particulier pour des photographes de rue qui commencent l'activité et qui savent pas par quel bout prendre le truc. Je sais pas vraiment, parce que je regarde pas trop les vidéos YouTube moi-même, s'il y a d'autres chaînes qui répondent à ces questionnements, de manière avec des cours ou des choses comme ça, spécifiquement sur la photo de rue. Donc pour rappel, les cours du samedi, ils ont pour rôle d'apporter des éléments importants qui ont construit ma vision à moi de la street et qui peuvent, je pense, vous aider. Donc il y a ce qui est de l'ordre de la composition, la lumière, la technique photo en général et dans la rue, la découverte de livres et d'auteurs pour s'ouvrir des horizons en photo. Et les vidéos du mardi, elles montrent mes sorties photo à moi. Donc ça a un rôle un peu plus contemplatif et de détente. D'ailleurs, je les classe dans la catégorie divertissement. Mais je pense que certains d'entre vous s'en servent aussi pour voir les possibilités d'images qu'on peut faire dans la rue, comment on peut se placer, etc. Une question que je me pose, c'est est-ce que c'est les mêmes personnes qui regardent les deux types de contenu? Est-ce que vous, de votre côté, vous regardez à la fois les vidéos du mardi et du samedi? Je crois qu'il y a moins de monde quand même au global qui regarde mes vidéos du mardi, les sorties photos. J'ai à peu près 400 à 500 vues sur les sorties photos et plus 1500 vues sur les cours. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des choses qui changent? Est-ce que vous avez des idées d'évolution pour mes vidéos? À la fois pour mes sorties photos, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer? Est-ce que vous lassez pas un peu de mes photos? Et est-ce que le samedi, il y a des formats qui pourraient vous plaire davantage que des cours? Je sais que j'ai déjà abordé pas mal de sujets de cours. J'ai encore d'autres idées de cours, mais je pense que sur la durée, on va très vite quand même avoir fait le tour de pas mal de questions. Mais je pensais aussi par exemple faire des interviews de photographes que j'aime bien, de livres que j'ai pu lire. Qu'est-ce que vous auriez aussi comme demande personnelle? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter? Alors une autre question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'il y a une réelle transformation de ceux qui regardent la chaîne? C'est-à-dire est-ce que concrètement sur le terrain, mes vidéos ont apporté un changement à vos photos? Est-ce que vous appliquez les conseils que je vous donne et est-ce que vous arrivez à les appliquer? Parce que c'est une chose de savoir en théorie ce qu'il faudrait faire et puis ensuite sur le terrain de pas y arriver. Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent? Est-ce que par exemple au niveau composition c'est compliqué ou utiliser la lumière comme je vous ai dit, est-ce que c'est vraiment compliqué? Donc je serais assez avide d'avoir des communications de votre part avec peut-être des images avant-après pour voir si votre travail a évolué depuis que vous suivez ma chaîne. Ça m'intéresse beaucoup parce que si je fais cette chaîne, bon, c'est parce que j'aime bien partager. Moi, vous savez que je sais pas si vous savez, je suis enseignant dans la vie. Et partager, ça fait partie de intimement ce que je suis, ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment une fibre de partage, de partager les connaissances. Pour la petite histoire, je suis prof de PS en fait. Et
Et aussi, est-ce que du coup, si vous n'y arrivez pas trop sur le terrain, est-ce que certains seraient en demande d'avoir par exemple des petits stages groupés à 5-6 où je pourrais vous emmener sur le terrain? Alors forcément là ce serait pas gratuit, hein, ce serait un truc que je proposerais de manière payante, mais est-ce que ça pourrait intéresser certaines personnes? Ça pourrait être sur Paris et éventuellement pourquoi pas aller dans une autre ville si je peux me payer les frais quoi. Moi ça pourrait me plaire en fait de partager les choses sur le terrain. Ça pourrait même être un truc qui me botte bien en fait. Alors je vais parler de l'apport personnel de ma chaîne un petit peu. Donc vous savez que pour moi c'est quand même un gros investissement en temps, en énergie. Je passe l'essentiel de des temps de loisirs en fait sur la chaîne. J'ai d'ailleurs dû réduire un peu la quantité de sport que je fais dans la semaine. Avant j'étais à 3-4 séances de muscu dans la semaine, j'en fais plus que 2 là. Enfin bon, j'ai des restes, hein. Je fais toujours mes 30 tractions. Voilà. Au niveau alors développement, apport personnel, il y a aussi l'apport financier. Alors vous savez que pour le moment, moi je gagne rien du tout sur YouTube, donc c'est beaucoup d'heures de travail et finalement qui sont pour le plaisir du partage, mais c'est vrai que si en plus ça pouvait m'apporter un petit revenu financier, je serais pas contre. Sur YouTube, il faut 1000 followers et 4000 heures de visionnage de vidéos pour pouvoir être rémunéré. Donc là, je suis à 1200 followers, donc c'est bon, mais je suis que à 2600 heures de visionnage. Il faut 4000 heures de visionnage sur l'année. Donc je suis quand même pas mal parti en 3 mois, 2600 heures, voilà, c'est bien. Mais c'est vrai que ma toute première vidéo a été énormément vue, je sais pas je sais pas si elle a été mise en avant sur YouTube, mais elle m'a fait beaucoup de vues en fait. Et là je suis sur un rythme un peu plus lent. Maintenant, qu'est-ce que j'y gagnerais à avoir cette possibilité de rémunération? C'est que les pubs qui passent par exemple en début de vidéo, ou même je sais même pas s'il y en a pendant les vidéos, eh ben une partie de l'argent des pubs serait pour moi. Donc en gros, ça ferait 5 ou 10 euros par vidéo au vu du nombre de followers actuels. Mais voilà, c'est quand même pas mal parce que je me dis, si ça peut faire un petit revenu en plus, ça va me motiver un peu plus à faire, à continuer à faire des contenus et tout. C'est vrai que je me dis si je fais, je sais pas, 5-6 heures de travail par semaine pour en fait pendant des années pour rien gagner, c'est aussi pas très encourageant. Si vous voulez m'aider d'ailleurs à ce niveau, vous repassez les vidéos régulièrement, vous les mettez en fond n'importe quoi et ça fera des heures de visionnage en fait. Pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites votre ménage, vous mettez ça en fond. S'il y a une petite étape intermédiaire, c'est qu'à 3000 followers, je peux commencer à faire quelques petits trucs comme avoir une boutique en ligne. Alors, je peux déjà vendre mes photos sur internet, tout ça, mais avoir la petite boutique sur YouTube, par exemple, je pourrais faire, je sais pas, une photo par semaine que je sélectionne et qui serait à tarif préférentiel, par exemple, pour mes followers. Bah, je trouve qu'à la fois pour moi, ça mettrait un peu en avant mon travail, ça me permettrait de le vendre directement sur YouTube, et puis même vous pour soutenir mon travail, et puis pour avoir une photo de moi chez vous, je sais pas, on sait jamais, le jour où je serai célèbre, elles vaudront 10 fois plus cher. Non, pour info, moi, mes photos, je les numérote en 10 exemplaires. Vous savez qu'un auteur photographe, on est obligé de faire des tirages sur 30. Et moi, je les fais sur 10, comme ça leur donne un peu de valeur. Et je les tire sur papier fine art, donc c'est durée de vie 100 ans. Voilà, avec encadrement ou non. Mes tarifs, ils sont sur mon site internet. Alors, c'est pas donné, mais on m'a toujours dit, il faut quand même pas dévaloriser ton travail, en fait. Si vous les achetez sans encadrer tout, ça va, en fait. Hein. Après, vous encadrez vous-même, vous choisissez votre cadre, franchement. C'est accessible pour certaines personnes. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas. S'il y a des photos qui vous plaisent particulièrement, je serai en plus heureux de savoir que mes photos, elles ont une vie ailleurs que sur mon écran. D'ailleurs, je suis super content parce que j'ai un follower, Dominique Daran, que j'ai rencontré sur Paris la semaine dernière. En fait, je suis allé lui apporter 2 photos. Parce qu'il m'en a commandé 2 en fait, et j'ai trouvé ça super sympa. On s'est rencontrés autour d'un café, j'ai filé les tirages. C'était un super moment qu'on a passé, on a parlé photo et tout. Donc voilà, la photo c'est aussi à la fois le papier, l'objet physique et l'échange. Et ça c'est vraiment super. Pas faire ça qu'au travers d'un écran, c'est... Donc si cette chaîne YouTube elle peut être la base aussi de rencontres un peu plus sur le terrain, tout ça, moi je serais vraiment content de ça. Alors une autre chose, c'est que je publierais bien un livre en fait. Ça fait 5-6 mois que je me dis que j'ai envie de faire ça.
Et en même temps, publier un livre, c'est bien, mais si c'est pour en faire tirer 200 exemplaires et en vendre aucun, c'est un peu dommage. Donc moi, sur Street Photography France, j'ai la possibilité de me faire mon livre, c'est-à-dire que en fait, je payerai pas les tirages et j'ai juste en fait à le commander. Mais voilà, pour que ça vaille le coup, il faut aussi que je me dise, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de l'acheter, qui sont avides de ça. Publier un livre pour soi, c'est bien, mais c'est pas non plus. Donc, est-ce que vous, vous seriez, ça pourrait vous intéresser que je fasse un livre et, avec quel type de photos aussi? Est-ce que je mettrais que des photos ou des jeux de clair-obscur ou aussi d'autres photos? Est-ce que je mettrais que de la couleur, ce qui est mon truc préféré, ou est-ce que vous voyez aussi des noirs et blancs? Est-ce qu'on peut parler ensemble de cet objet? Par exemple, si on regarde ma rétrospective, je sais pas si vous l'avez vu la vidéo sur ma rétrospective, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire un livre, tout ça? Donc j'ai un peu besoin de vous là, de vos conseils sur la suite. Est-ce qu'on laisse tout comme c'est et on continue comme ça, il n'y a pas de problème et on attend que la chaîne se développe et vous en parlez autour de vous, vous faites un peu de pub, vous partagez mes vidéos, c'est aussi sympa, ça me fera connaître. Est-ce qu'on va vers des tutos sur le terrain, des rencontres sur le terrain comme ça? Est-ce qu'on va vers une boutique en ligne? Est-ce qu'on va vers d'autres formats, des interviews? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait? Quelles difficultés vous rencontrez? À quelles questions je peux répondre en plus? Sous quel format? Tout ça, je vous écoute et je suis très impatient d'avoir vos retours. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle à cette chaîne, de prendre du temps pour regarder mes vidéos, d'apprendre ensemble et de me faire des retours à chaque fois sur mes vidéos qui sont parfois hyper détaillés. Chacun apporte un petit peu sa pierre, va rajouter des petites connaissances personnelles à ce que je dis. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite communauté qui se forme autour de ces vidéos et je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc se voir en plus sur le terrain à certaines occasions, ça pourrait être chouette. Ah, un dernier truc, c'est que vous pouvez aussi me dire quand vous m'envoyez des photos et tout, où est-ce que vous êtes? Parce que j'ai vu que j'ai des followers qui sont en Amérique du Sud ou des trucs comme ça, donc c'est quand même vachement rigolo ça de se dire, bah là je fais mes vidéos dans mon salon et il y a des gens à l'autre bout du monde qui sont en train de regarder ça. Je vous souhaite plein de bonnes photos, une très bonne année. Moi, pour ma part, j'ai un projet là de déménagement dans les prochains mois. J'espère qu'avec ça, ça va pas me faire trop de travail parce que vous savez quand on déménage et tout, bon, il y a les achats immobiliers, revendre et tout et faire les cartons, tout ça. J'espère que je vais avoir du temps encore pour prendre des photos, pour faire des vidéos. Je serai un peu déçu de devoir baisser un peu le rythme. Maintenant, ce rythme, à vous de me dire aussi, est-ce qu'il y a trop de vidéos? Est-ce que 2 par semaine c'est trop? Est-ce que vous, un peu moins, ça vous suffirait? Voilà, dites-moi tout ça, j'attends vraiment vos retours. Il faut qu'il y ait au moins 100 commentaires sur cette vidéo, il faut que j'ai des MP avec vos photos, l'évolution de votre travail et tout. Tout ça, je suis hyper avide d'avoir tout ça. À bientôt, à la semaine prochaine, salut!